Bien, bonjour. Alors, je voudrais vous parler de la corbeille de séchage. C'est une manière simple, rapide et pas chère donc de faire sécher son bois. Il se trouve que donc je me chauffe au bois à la maison et j'ai des enfants, deux petites filles en bas âge, donc j'ai pas vraiment le temps de le ranger, de faire ce qu'il faut pour qu'il sèche correctement. Donc j'ai cherché une idée pour le stocker et qu'il sèche en même temps de façon efficace, rapide et puis pas cher. Et j'ai trouvé donc dans le bouquin L'homme et le bois de Lars Meeting aux éditions Gaïa une idée, la corbeille de séchage. Alors dedans il n'y avait pas véritablement de méthode, donc c'est moi qui ai disons inventé celle-là. Bon, elle est certainement perfectible. Il n'y avait pas non plus de tuto en français dans les recherches que j'ai pu faire, donc je me suis dit que je pouvais participer à ma façon. Donc voilà comment j'ai fait, je vous montre. Donc d'abord, il faut des palettes, évidemment, pour la circulation de l'air, pour éviter que les bûches soient au contact du sol, ouais, pour qu'elles sèchent le mieux possible. Donc les palettes, ça se trouve assez facilement sur les chantiers, notamment, parce que dans les entreprises, là où j'ai pu me rendre, de plus en plus, ils ne les cèdent plus pour les faire recycler. Donc sur les chantiers, c'est encore le plus simple. Le mieux évidemment étant la palette Europe, hein, mais alors c'est celle qui évidemment est consignée, donc ils ne cèdent pas facilement. Quand vous en trouvez, ben, privilégiez celle-là, puisqu'elles sont prévues pour supporter les plus lourdes charges. L'élément indispensable hein, dans ces corbeilles de séchage, ça va être le fer à béton, les panneaux treillis, en fait, acier. On trouve ça dans n'importe quel magasin de bricolage. Pour une corbeille, il en faut deux. Et la taille que moi j'ai utilisée, et c'est les panneaux qu'on trouve le plus souvent, ils font 120 par 240. Alors ça a l'avantage d'être très résistant. Une fois attaché, vous pouvez lancer vos bûches dedans, ça casse pas. Ça coûte en plus quasiment rien. Les deux, je crois que c'est 5,34 € chez Castorama. Ça peut changer ailleurs évidemment, mais bon, voilà, c'est assez abordable. Ah, il se trouve que j'ai pas de remorque, donc moi je les transporte dans le coffre de ma voiture. Et pour cela, je les enroule, les deux panneaux ensemble, je les fixe, je les sangle. Euh, et en fait, c'est pas mal parce qu'ils prennent déjà une forme arrondie, le fait de les avoir enroulés, qui va être utile ensuite pour la corbeille. Alors comme c'est stocké souvent dehors, c'est assez salissant. Bon, ça part bien, c'est que de la rouille, donc en frottant, ça s'en va assez facilement. Il y aura besoin également de sando, donc d'élastique, hein, voilà. Pour une corbeille 8 mètres approximativement, oui, ça devrait faire l'affaire. Euh, il faut également de la bâche. Alors moi je fais quelque chose qui fait 2 mètres sur 2 mètres, donc 4 mètres carrés ou un diamètre de 2 mètres. J'essaie de faire quelque chose d'arrondi pour éviter les plis euh, qui sont inutiles. Alors évidemment, on peut acheter cette bâche, sinon, moi il se trouve que je me suis rapproché d'un agriculteur qui faisait de l'ensilage et puis il avait des bâches comme ça, donc il m'en a cédé, ce qui évidemment rend aussi cette technique économique. Alors on commence par rapprocher deux palettes. Euh, c'est pas optimal parce que la corbeille de séchage déborde un petit peu d'un côté ou de l'autre, donc il y a certainement une meilleure façon de faire, une autre taille. Bon, c'est celle que moi j'utilise, ça fonctionne. Ça peut être au moins un point de départ. Ensuite, donc, on va attacher les deux panneaux d'acier, les deux treillis. En fait, on va les rassembler. Ils ont déjà une forme un peu arrondie, comme je disais, parce qu'ils sont enroulés. Bon, mais sinon, ça se fait. Euh, on va placer ça sur les palettes. Et puis, pour garder donc cette forme arrondie, on va placer quelques grosses bûches à la base. Puis pas hésiter non plus à utiliser les espacements dans la palette pour venir caler les petits brins d'acier qui dépassent et venir ainsi donner la forme arrondie à la corbeille. Alors, pour attacher les deux panneaux d'acier, les deux panneaux de fer à béton, on va utiliser les petits brins qui dépassent de chaque panneau. On va les retendre sur eux-mêmes pour, euh, pour attacher les deux panneaux ensemble. Ainsi, avec la force à l'intérieur du bois qui va pousser les deux panneaux, les deux panneaux seront bien attachés l'un à l'autre. Alors ça casse assez facilement, effectivement, si on les tord et on les retord dans tous les sens.
Donc bon, faut y aller doucement et puis pas le faire 50 fois, quoi. Bon, ensuite, il n'y a plus qu'à remplir, hein. Alors surtout, il faut pas hésiter à lancer et surtout à ne pas ranger. L'idée, c'est bien que l'air circule à l'intérieur de la corbeille. Donc si on range pour optimiser l'espace, évidemment, là, ça ne marche plus. Euh, Évidemment, il est mieux aussi que les bûches soient fendues, surtout si elles sont assez grosses. Le séchage n'en sera que meilleur. Alors, c'est pas obligatoire, hein, mais ce sera sûrement d'une plus grande efficacité si les bûches sont fendues auparavant. Donc on lance, c'est pour ça aussi que c'est assez rapide. On fera en sorte de travailler un sommet bien arrondi pour venir donc placer ensuite la bâche et faciliter l'écoulement des eaux de pluie. Donc il n'y a plus qu'à placer cette bâche en haut et la ficeler avec le sando, en prenant bien soin de faire le tour de la base de la bâche pour éviter la prise au vent et qu'elle ne s'envole. Alors on utilise les morceaux qui dépassent de la corbeille pour attacher le sando à son point de départ et à son point d'arrivée. Alors on pourrait peut-être prévoir, et là je ne l'ai pas fait, et on pourrait l'imaginer, c'était aussi dans le bouquin, dans l'idée que j'ai vue au départ, prévoir une trappe à la base de la corbeille, une trappe pour vider, une fois que effectivement le séchage est accompli. Bon, avec une pince Monseigneur, on pourrait le faire après, probablement. On coupe la trappe et puis on peut la replacer, éventuellement avec du fil de fer, on la rattache. C'est si vraiment on ne veut pas sortir le bois par le haut du panier. Dernière chose, c'est peut-être une piste d'amélioration encore, trouvée là sur le site Mother Earth News, l'ajout d'un tube en PVC, un tube de drainage, enfin, qu'on percerait avec de trous pour le placer au centre de la corbeille et ainsi faciliter créer une meilleure circulation de l'air avec la cheminée qui dépasse au sommet. Ça pourrait être une idée pour améliorer encore l'efficacité du procédé. Voilà, une idée pour bien faire sécher son bois de façon simple, rapide, pas chère, comme je disais, la corbeille de séchage. Voilà. C'est pas une idée de moi, mais si ça peut vous aider.